Alors effectivement, Yvan, j'ai planché sur le sujet de Mulhouse, ville créative, parce que j'ai l'impression, et je pense pas me tromper en disant ça, c'est que Mulhouse est une ville créative par essence. Entre le street art qui orne les façades, les sculptures qu'on peut retrouver partout au centre-ville, et les petits mots d'amour que notre cher Pierre Frankel laisse sur les panneaux de signalisation, en fait, j'ai l'impression que dès qu'on pose les yeux quelque part à Mulhouse, on les pose sur une œuvre d'art, et c'est vrai que c'est très chouette. Donc c'est vrai, c'est vraiment une ville à ciel ouvert, et j'ai l'impression que d'évoluer dans un environnement comme ça qui est propice à la créativité, ça nous pousse aussi à entreprendre, pousser les limites, casser les codes, et c'est trop chouette. Et du coup, on a plein d'initiatives mulhousiennes qui nous le prouvent. Donc l'été, il est bien là, on est en juillet, les beaux jours ont mis un peu de temps à s'installer. C'est vrai. Mais j'ai un petit péché mignon, Yvan, à l'arrivée des beaux jours, c'est les guinguettes estivales. J'adore ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe, et j'ai des petits coups de cœur à te partager. Est-ce que tu veux bien nous les partager à nous tous? Avec on t'écoute plaisir. Attentivement sur tes coups de cœur. Avec plaisir. Alors du coup, j'ai adoré passer du temps au jardin de la Briquette. Je sais pas si tu connais. Il va falloir que je le découvre. Voilà, alors c'est une initiative qui est juste à côté de Mulhouse, donc c'est à Burnopt-le-Haut. C'est porté par un couple d'amoureux, d'épicuriens, qui ont repris en fait une ancienne briqueterie. Donc on fabriquait les briques à l'époque là-bas. Et là-bas, ils ont donc fait une guinguette et aussi un jardin d'agriculture régénérative. Okay. Ça veut dire que ce que tu vas retrouver dans ton assiette, ça pousse dans leur jardin. Ils se fournissent juste chez Cœur Paysan pour le pain, le fromage et la viande. Mais il n'y a pas plus frais. En fait, tu vas commander des radis, ils vont sortir de la terre et être servis à table, lavés bien évidemment. Mais je trouve que c'est hyper chouette et c'est des projets qui ont beaucoup de sens et qu'on a envie de développer sur Mulhouse et alentours. Je me demande, donc c'est la Briquette? C'est la Briquette, les jardins de la Briquette. Les jardins de la Briquette à Burnopt-le-Haut. Est-ce qu'on les retrouve sur les réseaux sociaux ou est-ce que... Exactement. Ils ont des réseaux sociaux, une page Facebook, une page Instagram, un site internet, vous pouvez réserver. Voilà, tout est fait pour que vous puissiez passer un bon moment. Très bien, ça pendant la chronique, peut-être qu'au bas de l'écran, on va vous mettre le lien pour retrouver la Briquette. Ouais. D'autres lieux, d'autres endroits, d'autres coups de cœur? Alors j'aime aussi beaucoup forcément la guinguette de Marcel. Bistrot plein air, donc de l'équipe Petit Marcel. Là, ils ont réouvert tout récemment. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'ils proposent un brunch le dimanche. Cool. Tu sais, comme c'est compliqué de bruncher dimanche à Mulhouse. Donc, je suis très contente que les restaurateurs prennent ce créneau-là pour ce moment du dimanche qui est quand même super cool. En effet. On va devoir réserver et aller s'installer à leur table. C'est ça. D'autres coups de cœur, d'autres choses à Noémie? Je termine sur le centre-ville de Mulhouse parce qu'on aime quand même ce qui s'y passe vraiment en hypercentre. Et on va parler de Mulhouse Plage. Enfin, on a le droit à une guinguette estivale vraiment au cœur de Mulhouse, donc au bord de l'eau. On n'a plus rien à envier à Strasbourg et ses jolis quais. Donc Mulhouse Plage, square du Général de Gaulle, donc en face de la gare. Bon, eh bien Noémie, merci pour tous ces coups de cœur, tous ces bons plans. Noémie, on en parle, tu es influente et active sur les réseaux sociaux. Et dis-moi comment on te retrouve, parce que même si je n'y suis pas allé, tous ces lieux-là, je les connais au travers de tes publications. Est-ce que tu viens bien nous rappeler comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai un compte Instagram du coup qui s'appelle Hungry No. Donc Noémie qui a faim, il y a une double lecture, donc vraiment la faim de découvrir plein d'endroits et la faim de découvrir, de manger beaucoup de choses différentes. Génial. Donc pour toi Noémie, le contrat est rempli. Mulhouse est une ville créative de par ce qu'on y trouve à manger et de par toutes ces choses-là qui sont vraiment très très chouettes. Ouais. Alors elle est créative. Par contre, petit coup de gueule, mais gentil quand même. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Je pense notamment au site DMC où j'aimerais beaucoup qu'il s'y passe encore plus de choses, que ce soit un lieu qui soit mieux valorisé. On l'a vu en tout début d'année, on a eu le Mulhouse Food Festival qui a eu lieu à Motoko et qui a réuni presque 3000 gourmands sur une seule journée. Là, donc, là tu y étais et tu as, je pense, très bien mangé. Et c'est vrai que j'en ai parlé dans une précédente émission que vous retrouvez sur YouTube, mais c'est vrai que retrouver peut-être un food court à Motoko, ça c'est un rêve que j'ai pour Mulhouse et qui ferait rayonner cette ville à sa juste valeur. Eh bien on lance l'appel, Noémie. Voilà. Noémie, merci pour tous ces éléments. Je crois qu'on peut applaudir Noémie pour tous ces montants.